Mardi 22 mars 2022. Il est 7 heures du matin sur Akhbar al-Bled. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Bruxelles satisfait du développement positif des relations entre le Maroc et l'Espagne. Bonjour. L'Union européenne a salué lundi le développement positif des relations entre le Maroc et l'Espagne, bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble. L'Union européenne salue tout développement positif entre ses États membres et le Maroc dans leurs relations bilatérales qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble, a déclaré à la MAP le porte-parole de l'Union européenne Nabila Masrali. S'agissant de la question du Sahara marocain, la porte-parole a réitéré la position de l'Union européenne exprimée dans la déclaration conjointe avec le Maroc de juin 2019, réitérant son appui aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara. Toute solution doit reposer sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021, a précisé la porte-parole, relevant qu'il est important de préserver la stabilité de la région. À noter que la position européenne s'aligne sur celle de l'ONU, qui privilégie le pragmatisme, le réalisme, la durabilité et l'esprit du compromis. Elle consacre ainsi la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie comme étant la solution la plus crédible, la plus réaliste et la plus viable au conflit régional artificiel autour du Sahara marocain. De Washington à Madrid, en passant par Berlin, Paris et d'autres capitales qui pèsent sur l'échiquier international, la solution d'autonomie du Sahara marocain gagne ainsi en notoriété. D'autre part, la France, en s'alignant sur la position de l'Espagne, a renouvelé ce lundi son soutien au plan d'autonomie comme base sérieuse pour résoudre le différend du Sahara marocain. En parallèle, l'Union européenne a également validé son soutien à la nouvelle position du gouvernement de Pedro Sánchez concernant le Sahara. L'exécutif communautaire demande que la solution aux différends respecte la position de l'ONU et rappelle que toute solution doit reposer sur un engagement s'appuyant sur les résolutions des Nations Unies. C'est ainsi que l'Europe se félicite de l'évolution positive des relations bilatérales entre ses États membres et le Maroc, qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble. Par ailleurs, les porte-paroles de l'exécutif communautaire se sont refusés tout commentaire sur les répercussions que pourrait avoir ce changement sur la politique énergétique européenne, à l'heure où le bloc communautaire cherche des voies d'approvisionnement alternatives pour réduire sa dépendance au gaz russe. L'Algérie fait partie de ces pays qui peuvent contribuer à combler cet écart, puisque 40% des importations européennes de cet hydrocarbure proviennent de Russie. Mais malheureusement, Alger est aussi l'un des principaux soutiens du Front Polisario et semble vouloir se prémunir de cet atout à titre de menace sur les États du vieux continent. Ces derniers, depuis la fermeture du gaz Maghreb-Europe, cherchent à diversifier leur importation et varient leurs vendeurs en s'approvisionnant ailleurs, notamment aux États-Unis et dans le Golfe arabique. L'Espagne, pour ce faire, est passée de 30% de consommation de gaz algérien à 23% depuis la fermeture du GME. Cela étant, l'Algérie a manifesté son mécontentement face à ce changement de position du gouvernement espagnol qui a rétabli ses relations avec le Maroc
Il a convoqué son ambassadeur à Madrid pour des consultations en désespoir de cause, mais on ne dicte pas à un pays souverain ses états d'âme. L'Espagne a assez payé comme ça de ses errances envers l'Algérie. L'Espagne a dû s'y faire avec la sagesse de la diplomatie marocaine. Joe Biden maintient la reconnaissance de Donald Trump. Quant à la souveraineté marocaine sur son Sahara, Arantxa González Laya, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, responsable de la décision d'accueillir Rally, a été gentiment écartée l'été dernier et l'Allemagne a rétabli en février ses relations diplomatiques rompues depuis un an avec le Maroc, après s'être alignée sur la proposition d'autonomie du Sahara, en la considérant comme un effort sérieux et crédible pour parvenir à un accord sur le différend au Sahara. No way, le Sahara est bel et bien marocain.